Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies de la semaine du 26 au 2 mai, du 26 avril au 2 mai. On va commencer par prendre les énergies pour cette semaine avec un message des anges et puis on regardera un petit peu parce qu'il y a quand même cette pleine lune ici qui est un petit peu perturbatrice pour certains. Il y a pas mal de choses où il va falloir aller en profondeur. On va essayer de voir les messages qu'on veut nous donner par rapport à ça. On vous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude de t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Effectivement, j'ai cette sensation que cette pleine lune, elle nous invite quand même à nettoyer un petit peu tout ce qui ne nous convient plus. Et du coup, on peut faire appel à l'archange Raphaël hein, pour nous aider parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses en profondeur. Je crois qu'il va falloir aller dans les bas-fonds pour vraiment nettoyer et ressortir un petit peu tout ce qui nous dérange, tout ce dont on n'a plus besoin surtout. J'avais envie de prendre un message avec l'oracle médecine chamanique pour voir un petit peu aussi ce qu'on peut nous donner comme conseil. Alors, s'il vous plaît, quel conseil avons-nous pour la... Ok. Ouais. Alors ici, on a vraiment... c'est assez révélateur. Alors déjà, on a quand même un ciel étoilé. On a ce côté ours un petit peu, où on va aller puiser vraiment, vraiment, vraiment. Et dans sa solitude, l'ours, il est tout seul, il est en hibernation. C'est vraiment cette idée-là où on va aller chercher en profondeur hein, et dans la solitude, peut-être dans la méditation aussi, pour aller retrouver euh, cette étoile qui brille en nous. Parce que il y a tellement eu de choses ces derniers temps, je pense aussi, pour pas mal de monde, vraiment, euh, qui nous ont peut-être tirés vers le bas, mais c'était nécessaire. Hein, j'entends que c'était nécessaire pour justement nettoyer tout ça, retrouver ce dont on a vraiment besoin, retrouver l'énergie nécessaire et puis pour transmuter vers ce nouveau monde. Hein. Donc, pour moi, ici, vraiment, on va aller chercher vraiment au fond de soi. Alors, voilà, si vous faites de la méditation, n'hésitez pas à aller peut-être plus en profondeur aussi, parce que là, vraiment, il y a vraiment un nettoyage. On va vraiment aller chercher les émotions qui sont vraiment dans le bas-fond pour vraiment euh, se nettoyer vraiment de tout ce qui n'est plus euh, nécessaire dans notre nouvelle vie, dans notre nouveau départ, dans notre nouveau monde. Ok. On va prendre un message avec l'oracle de l'énergie pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, nous avons le 6e chakra, archange Métatron. Oui, il va y avoir du bouleversement cette semaine. Hein. Vraiment, j'ai l'impression que les énergies vont vraiment nous mener vraiment pour justement retrouver... pour vraiment faire ressortir de ce qu'on a à l'intérieur. J'ai vraiment cette sensation-là qu'on va nous aider, on va on va nous aider, mais en même temps, on nous invite à aller chercher vraiment tout ce côté sombre qu'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir à nouveau aller dans la lumière. Vraiment, il y a du grand nettoyage là. Ouais. Alors, on vous parle de tempête. Oui, oui, parce que franchement, ça sera une tempête intérieure là pour nous. Hein. Ok.
Nettoyer son karma aussi. J'avais aussi celle-ci qui était sortie. Nettoyer son karma, on va la garder. Alors, ici, on aura peut-être cette force aussi avec la carte de l'ours qu'on avait, cette force pour justement pouvoir avoir les intuitions aussi et la vision pour trouver ce qu'on a à nettoyer en nous. Alors la carte de la jalousie, là, me parle pas du tout de jalousie, mais elle me parle plutôt de ce côté sombre, parce que des fois, bah, quand on est jaloux, c'est une énergie sombre, on est d'accord, hein. Donc, on est entretenu dans quelque chose de négatif, forcément. Et là, justement, on va nous inviter à nettoyer tout ce côté négatif, à purifier ces énergies pour aller après, ensuite, vers la lumière. Il va falloir passer par cette tempête intérieure. Ça va pas être facile. Et il va falloir passer pour détruire tout ce qui n'a plus raison d'être. Pour vraiment, voilà. Pour par la suite, après, arriver quelque chose de positif, où on sera à nouveau dans la capacité d'être dans le partage, d'être dans l'ouverture, d'être dans la guérison, vers le bonheur personnel. Alors le bonheur personnel, je vous dis pas que vous allez, je sais pas, gagner au loto, c'est pas ça que je vous dis, hein. Le bonheur personnel, c'est le bien-être à l'intérieur de soi, hein. Accepter aussi sa part d'ombre et sa part de lumière, hein. Parce que il y aurait pas de lumière s'il n'y avait pas d'ombre non plus. Donc, il va falloir accepter. Accepter ça. On vous parle ici, pour moi ici, ça me parle de karma. C'est un nettoyage. On nettoie les vies antérieures. On nettoie aussi ce qu'on a vécu dans cette vie, hein, bien sûr, hein. On peut très bien avoir vécu une enfance douloureuse, avoir vécu un couple avec quelqu'un avec qui c'était douloureux, être dans un travail où on était peut-être harcelé aussi. On a besoin de nettoyer tout ça. Et pour ça, il va falloir qu'on reconnaisse notre propre lumière et nos propres pas d'ombre. Et c'est nécessaire pour justement passer à un nouveau monde, à un nouveau départ pour nous, quoi, hein. En tout cas, là, vraiment, c'est puissant, hein. C'est vraiment, vraiment puissant. Ouais, on va voir avec la triade, qu'est-ce qui peut nous aider. Alors, voilà. On vous parle d'enracinement ici. On vous parle de nettoyage, peut-être des choses, de la famille aussi. Ça peut parler aussi un nettoyage karmique familial, hein, ici. Et là, en conclusion, on vous parle d'amour, d'être plus dans l'amour et dans le partage, hein. C'est ce qu'on voyait aussi avec la carte de la communauté. Ouverture à l'amour. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous serez plus à même de peut-être aller faire des rencontres, aller à l'encontre des autres, être dans le partage avec les autres, à mettre en place peut-être aussi des choses en commun avec d'autres personnes pour, euh, pour pouvoir se libérer aussi encore avec d'autres personnes, hein. Après, c'est pas forcément d'être en association de travail ou tout ça, mais plus d'être dans un partage de travail tous en commun pour... alors, ça peut être avec quelqu'un de votre famille, prendre conscience de choses qui ne vont plus, qui sont dérangeantes dans votre vie, peut-être aussi, et peut-être d'être dans dans un dialogue où on peut réparer les choses et revenir à la chose principale, c'est l'amour, quoi, hein. L'amour avec les autres, l'amour de soi surtout, hein, parce qu'avant tout, la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Donc, si déjà vous êtes dans l'acceptation de vous-même, vous pouvez accepter après un nouvel avenir, envisager en tout cas un nouvel avenir. Ok. On avait quand même la carte Nadir en dos de deck. Vous voyez, voilà, il va falloir voir ce petit point de lumière au fin fond de vous, hein. Cette carte, elle me fait toujours penser à la nuit noire de l'âme. Mais c'est un peu ça, hein, avec la carte de la tempête, hein. C'est vraiment quelque chose où il va falloir aller dans les profondeurs, hein, vraiment, vraiment, pour pouvoir se nettoyer tout ça, quoi. Waouh, c'est puissant, hein.
Voilà, j'espère qu'avec ce tirage, j'ai pu vous aider à vous donner un petit peu les messages des énergies qu'on va traverser cette semaine. Parce que je pense que ça va quand même remuer, hein. Alors, on va prendre, on va passer à autre chose. On va prendre l'oracle des 77, pardon. L'oracle des 77. Et on va voir ce qui vient à nous cette semaine. Allez, c'est parti. Ouais, on vous parle de la lune. Bah oui, forcément. La lune, c'est fou, hein. Elle a sauté du paquet bien comme il faut. Ouais, oula. Oui. Voyez, voilà, il va falloir faire le tour, il va falloir faire le tour, nettoyer, nettoyer, voyez, se débarrasser des choses qui ne nous conviennent plus pour reprendre un chemin plus adapté pour nous, en tout cas. Ok, bon, waouh, 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 ok. Là, ici, on nous parle encore une fois d'amour. Alors, on vous parle ici qu'on a quand même des aides de là-haut hein, qui, qui mettent en place des choses pour nous, en tout cas pour nous aider justement à se réconcilier avec notre nous intérieur, hein, notre ego, notre mental, pour renaître ici. Waouh, c'est fort. C'est vraiment tout est en accord là, hein, jusqu'à maintenant. Bon, allez, on va voir. Eh ben voilà, elle ressort. Hein. Je les ai remélangées, j'ai recoupé. Hein. Et je vous assure que j'ai mélangé, que j'ai recoupé. Waouh! Ok. Ouais. Il y a vraiment cette idée-là de retrouver sa sagesse intérieure. Alors, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis un moment. Hein. Moi, c'est ce que je vois en tout cas. C'est quelque chose qui a commencé, c'est un travail qui a déjà commencé depuis un moment. On voit ici que vraiment, cette semaine, on va être dans quelque chose de... On va être chamboulé à l'intérieur. Hein, mentalement, moralement, va falloir traverser un petit peu... les montagnes, trouver un chemin vraiment. Mais on vous dit bien ici que vous allez. C'est un travail nécessaire pour se réconcilier avec vous-même et retrouver cette sagesse que l'on a tous en nous, en tout cas. Hein. C'est vraiment quelque chose, et on vous dit en dos de deck on va retrouver l'abondance intérieure. Hein. On va retrouver cet amour en nous qui nous aide hein, tous les jours, enfin au quotidien. On a besoin de ça. On a besoin de ça pour avancer. Hein. Sans amour, on n'est rien. Hein. Mais c'est déjà passer par l'amour de soi-même. Hein. Parce que même si vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un, si vous n'êtes pas aligné avec l'énergie de l'amour, ben, en fait, vous allez attirer la même chose à vous. Hein, c'est ça. Donc là, vraiment, on nous invite à nous nettoyer, à purifier aussi toutes les blessures et aussi à se remettre dans l'énergie et le partage d'amour inconditionnel. Vraiment, c'est puissant. C'est vraiment puissant. C'est impressionnant. Mm. Ouais. Et on a la lumière après. Alors, c'est nécessaire. Mais soyez bien conscients qu'après, vous serez dans la lumière, dans votre vérité à vous, en fait. C'est magnifique. Ok. Je suis... oui, ça me bouleverse en même temps parce que je reçois les énergies en même temps. Hein. Et dites-vous bien que moi, je suis comme vous, hein, que je suis dans les mêmes énergies, hein, le même travail à faire. Hein, ok. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Hein, et il y a cette carte-là qui est sortie avec cette carte-là.
On vous invite ici, alors avec la carte du miroir magique, bien évidemment, qu'elle enlève toute la négativité de cette carte. Pour moi, ici, ça va parler de jugement. Ça va me parler justement d'accepter, de ne plus être dans le jugement, mais de soi d'abord. Ne plus juger. Quand on n'est pas bien, par exemple, on va être là, va dire oui, mais c'est pas bien parce qu'il faut pas que je sois comme ça, parce qu'il faut pas que les énergies soient négatives, il faut pas que. Non, arrêtez, c'est des fausses croyances. C'est pas, il faut pas que, c'est qu'il y a besoin de traverser des pardons, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, des pardons pour pouvoir faire surgir la lumière. Il y a toujours deux pôles, hein. Il y a le blanc, il y a le noir, il y a le bien, il y a le mal. Voilà, ne plus être dans le jugement et tout simplement accepter ces émotions, même si elles sont négatives, en disant, voilà, ok, j'ai cette émotion-là, et ben je l'accueille et je la transmute en énergie positive, tout simplement. Ok. Allez, allez, à la coupe. Ouais. On va se séparer et on va reprendre pour notre propre évolution. Peut-être les liens, peut-être que... Ouais, on a fait un travail, on a fait un travail. Alors ici, ça va me parler plus pour la fin de la semaine, voilà. On a fait un travail sur soi, on s'est séparé de ce qui ne nous convenait pas. Et à présent, on va pouvoir à nouveau être dans le partage, être dans la communication, être dans le dialogue pour évoluer tous ensemble, hein. Pour évoluer tous ensemble, hein. Vraiment. Waouh, les ouvertures, la protection, la chance. Je vais peut-être arrêter là parce que... Mais là, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Allez. Allez, on y va. On vous parle de parole. Voilà, de séparation, de tranquillité retrouvée suite à ce nettoyage qu'on aura fait. On va quitter cette culpabilité, hein. C'est vraiment retrouver l'amour et l'abondance, hein. Voilà, on va retrouver l'amour et l'abondance. C'est énorme. Alors, cette culpabilité, on va la laisser de côté, hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là, hein. On va retrouver sa tranquillité, sa sérénité pour finalement retrouver cette abondance. Alors, peut-être qu'il y a des situations, cette semaine, peut-être qu'il y aura des situations où, justement, on aura peut-être des paroles blessantes. Alors, peut-être que c'est pour nous-mêmes, mais vis-à-vis des autres aussi, ou de quelqu'un d'autre. Peut-être de son compagnon, peut-être de quelqu'un de la famille. En tout cas, peut-être qu'on aura, on va culpabiliser après, mais on pourra y remettre de la parole justement pour pouvoir se réconcilier ici. Pour moi, je vois pas. Pour moi, la séparation, c'est vraiment pas la séparation pour dire on va se séparer de quelqu'un. Alors peut-être que si, mais en fait là, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois plutôt qu'on va se séparer de quelque chose pour sa tranquillité, revenir à ce qui est essentiel, essentiel. Et en dos de deck, j'ai encore le miroir magique. Vraiment. Alors, je suis désolée si vous entendez claquer parce que j'ai ouvert beaucoup de fenêtres pour nettoyer les énergies, justement, hein, et ça claque. Alors, j'espère que ça ne va pas vous embêter dans la vidéo. On va recouvrir cette séparation. Hop là, c'est ça. Ok. On se sépare de tout ce qui est
C'est un peu la carte du karma aussi dans l'oracle des miroirs, hein. C'est toutes les fausses croyances de la familiale, tout le karma familial. On va nettoyer tout ça pour, pour retrouver l'abondance après, pour remplir, se remplir à nouveau de l'amour, en tout cas, voilà. Vraiment, les messages se complètent hein, avec tous les oracles. C'est vraiment quelque chose de... C'est génial. Et vous voyez, il y a celle-là qui ressort. On va retrouver cette sérénité. On va pouvoir se poser à nouveau. Pouvoir accueillir aussi à nouveau. Oui. Allez, on va prendre le Normand. La vidéo va durer un petit peu plus longtemps, mais c'est pas grave. Hein, pour les énergies de la semaine, ça demande un peu plus de... Parce que là, on nous a parlé beaucoup des énergies par rapport à la pleine lune, par rapport à ce qu'on doit faire et accepter. On va voir, on va prendre le Normand. Le Féerie le Normand, j'ai pris un. Bon, attendez, je reviens, je vais juste fermer la porte pour que ça claque plus parce que... Ok. Excusez-moi. Allez, on est parti. Quel message pour cette semaine? Pour la semaine du 26 avril au 2 mai. On parle d'énergie, d'opportunité, de retrouver une alliance. Je crois que le tirage, il ne va pas vouloir vous donner de choses très prédictives pour cette semaine. Je pense que là-haut, c'est leur façon de vous aider à vous préparer peut-être à une tempête intérieure hein, pour vous. Pour justement, ouais, on parle de la lune. Hein. La lune, c'est tout ce qui est caché. Hein. Va falloir le faire ressurgir. Hein. Pour le nettoyer. Pour le nettoyer. Nettoyer tout ce qui ne nous convient plus. Oh non, mais c'est fort, quoi. Tout ce qui vous convient plus, va falloir le nettoyer. Enlever toutes ces couches. Mettre fin à un nouveau départ. Hein. La fin et un nouveau départ. Waouh. Ok. Allez, à la coupe. Alors ici, on vous parle du renard. On vous parle, on peut vous parler de travail, peut-être de travail sur soi, mais alors peut-être que c'est en lien avec votre travail. On vous parle ici de couper, hein, de couper peut-être les choses qui nous conviennent plus, même dans votre travail. Avec, oui, peut-être avec un patron. Alors, j'ai quand même la sensation voilà, il va peut-être y avoir une situation ou un dialogue un petit peu houleux dans le domaine du travail cette semaine pour certains. Mais, parce qu'on a besoin peut-être de couper certaines choses. Peut-être qu'on a été dans un sacrifice peut-être on a fait beaucoup de choses pour le travail et qu'on a eu l'impression de s'être sacrifié. Donc, on veut ramener un petit peu cette espèce de justice, quelque chose qui va nous couper. Mais on vous parle aussi de prudence. Hein. Donc, si toutefois, vous devez avoir un dialogue avec un patron, votre hiérarchie, quelque chose comme ça, essayez de garder les mots justes, la justesse, pour justement ne pas non plus que ça nous porte préjudice. Hein. Parce que j'ai la sensation ici que depuis un certain temps, il y a des choses qui durent hein, depuis un certain temps dans le domaine du travail. Alors, ça peut être aussi en rapport avec un travail que vous faites intérieurement hein, pour avancer, mais on vous demande d'être peut-être plus doux. Alors, si c'est un travail pour vous, sur vous, d'être plus doux avec vous-même, d'être moins dans le jugement, comme je disais tout à l'heure, mais si c'est un travail, si c'est en rapport avec votre travail, votre... et que vous devez avoir une conversation avec votre hiérarchie, quelque chose comme ça. Ouais, alors voilà, on vous dit attention, parce qu'il peut y avoir des manipulations cachées pour vous faire péter un plomb aussi. Hein. Ouais,
Ouais, restez juste calme et posé, quoi. Hein, ne pas s'emballer, voilà. Faire attention à ce que l'on dit. Pour pas que ça nous retombe dessus après. Hein. Allez, on va faire un petit tableau. Hop. Alors, bon, bonne nouvelle, on a la carte du soleil. C'est la carte des opportunités, c'est la carte de la réalisation de ce que l'on a mis en place aussi. Hein. Donc, on voit encore une fois que l'énergie de cette semaine, ça nous rappelle la carte de la tempête. Je ne sais plus si je l'ai encore. Ah si, attendez. Ouais, ça nous rappelle quand même énormément la carte de l'oracle de l'énergie. Mais dans le Petit Lenormand, sachez que les nuages, c'est toujours quelque chose de passager. D'accord? Donc, ça ne va pas durer. Et on vous dit bien, en dos de deck, que on va y arriver. On vous parle d'amour ici. Il y a quelque chose en relation avec l'amour ici, qui dure depuis un certain temps, qui nous pèse. Hein. Il y a une tristesse, il y a quelque chose comme ça. Depuis un certain temps, on est embêté. Mais on vous dit que c'est passager. On vous dit que c'est passager. Que les choses vont s'améliorer, s'arranger. Peut-être qu'il va falloir prendre une décision, peut-être aussi. Faire des choix meilleurs. Des choix meilleurs pour nous. Hein. Ouais. Reprendre ses énergies. Garder la foi aussi en ce que l'on croit, en ce que l'on veut faire. Moi, pour moi, ici, alors, là, ici, pour moi, je vois ici que il y a une amitié qui va se transformer en amour. Et bah, peut-être que c'est ça qui vous ennuie ici. Parce que ça fait un moment, ça vous rend triste parce que peut-être que vous n'arrivez pas à le dire à l'autre personne. Donc, il va falloir peut-être le lui dire. Hein, parce que ici, justement, on retrouve le soleil une fois qu'on a communiqué quelque chose. Hein. Peut-être qu'il va falloir prendre un petit peu de distance, de recul, pour mettre en place un face-à-face. Moi, pour moi, ici, un face-à-face pour en discuter, pour voir les choses. On va quand même recouvrir. On va quand même recouvrir. Ouais. Voilà. Bon, il y a une union qui va se concrétiser. Hein. Finalement, ici, on aura levé tous les obstacles. On aura trouvé le bon chemin pour pouvoir communiquer à l'autre. Moi, c'est ce que je ressens ici. Je vois que on va trouver les mots qu'il faut. On va trouver la personne. Moi, pour moi, ici, c'est un ami qui vient vers vous. Hein. C'est vraiment un ami qui de longue date. Mais je pense que c'est des sentiments partagés. Un ami de longue date ici, pour moi, qui va vous avouer sa flamme, hein, qui va tout simplement vous faire une proposition, en tout cas. Alors, ça peut être une proposition pour certains dans le domaine du travail, hein, pour avancer dans un projet de travail. Mais, enfin, pour moi, c'est quand même fortement... mais comme je suis obligée de dire plusieurs possibilités pour... parce que vous êtes quand même nombreux à regarder la vidéo, mais je vois quand même ça. Hein. Je vois que c'est plutôt amoureux. Hein.
Prenez comme ça résonne, hein, de toute façon, hein. On voit ici qu'on va, on va s'unir, hein. Je vais quand même retrouver recouvrir la carte de la croix. Ouais. C'est quelque chose qui tournait en boucle dans votre tête, en fait. Vous ne saviez pas comment vous y prendre. Vous étiez quand même un petit peu embêté. Mais on voit que quand même, à la fin, on va on va concrétiser cette union, hein. On aura dû faire un choix. On aura dû prendre l'énergie nécessaire pour avoir le courage d'y aller, hein, d'aller de demander d'avouer ce qu'on le ressent à l'intérieur, en tout cas. En tout cas, on voit bien que cette personne vient à vous, à moins que ce soit vous qui allez à elle, mais on voit que vous y allez ou que la personne vient et que on va trouver la force de dire les choses et d'avouer sa flamme, hein. On a peut-être eu du mal à prendre cette décision à aller, hein, voir la personne. On a peut-être eu du mal, mais on a trouvé cette force, hein, ce courage pour le faire. On a pris l'élan nécessaire pour y aller. Alors peut-être que ça sera suite justement ça sera suite justement à ce grand nettoyage qui va s'opérer cette semaine par rapport à cette pleine lune, et que du coup, bah, justement, on va prendre une vision différente des choses. On aura changé de point de vue, changé notre façon, oui, changer notre façon de voir les choses, et du coup, on aura récupéré des énergies qui vont nous donner de l'élan pour opérer un changement nécessaire pour justement, après, comme je disais, hein, de revenir à l'amour, hein, le vrai, quoi. On avait la carte du changement en dos de deck. Et la communication. Ok. Ouais. On a mis fin à toutes ces peines. On a mis fin à un cycle. Et on s'est ouvert à d'autres opportunités ici. Waouh, c'est chouette. Bon, bah écoutez, j'espère que j'aurai pu vous aider avec ce tirage. En tout cas, c'est très très fort. Les énergies sont très fortes. Je les ressens très très fortes, moi. Ok. Tiens, je dis très forte. Il y a la carte de l'ours qui tombe. Ok. On nous donne la force aussi, hein. Allez, on va faire un petit tirage sentimental ici pour les énergies de la semaine du 26 avril au 2 mai. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine au niveau sentimental? On nous parle de changement. On nous parle de réalisation d'un rêve. On remet des projets en place ici, hein. On a envie, ça y est, on a envie d'aller maintenant, de mettre en place, on y croit, de mettre en place des choses. Alors, ça peut annoncer peut-être une naissance ici, hein. Waouh! En tout cas, il y a quelque chose à fêter, hein. Il y a quelque chose à fêter, hein. Il y a un changement qui s'est opéré là, et il y a vraiment des choses à fêter, hein. C'est... Waouh! Elles sont toutes tombées, hein. Je suis désolée, mais voilà. Là, pour le coup, ça va me parler plus pour les couples, hein. Alors, ça peut parler aussi pour les célibataires. Parce que du coup, ici, bon, on va commencer pour les couples. Donc là, on peut voir que un rêve va se mettre en place. Peut-être que c'est un rêve d'un projet, peut-être de la concrétisation d'une construction de maison, ou alors tout simplement d'achat de maison, ou tout simplement d'un emménagement avec l'autre. On vous dit que on va le fêter, ça, hein. Il y a quelque chose on va fêter quelque chose. Voilà, il y a eu un changement de fait, hein. Il y a eu vraiment, ouais, et c'est la surprise, hein, c'est la surprise. C'est le cadeau final, en tout cas.
Ça peut être un enfant, hein, pour certains. On dit que ça y est, c'est bon, ça a fonctionné et que, ben, voilà, ça va vous changer la vie, hein, mais pour quelque chose de lumineux, en tout cas, hein. Pour les célibataires, on peut nous parler, d'un projet, d'une sortie, de quelque chose comme ça, où on va faire une rencontre aussi, peut-être lors d'une soirée, lors d'un arrosage, lors de quelque chose. Ça sera quelqu'un qui va vraiment vous attirer. Ça sera un nouveau départ. Ce sera vraiment la surprise, quoi. Alors, peut-être que ce sera pour cette fin de semaine quelque chose, mais peut-être qu'on va sortir, peut-être que voilà, je sais pas, je sais plus c'est jusqu'à quand, je sais plus le confinement jusqu'à quand c'est. En tout cas, bon bref, peu importe, ça nous empêche pas de faire, ce qu'on a à faire. En tout cas, voilà. Eh ben, c'est chouette. Finalement, on n'aura pas travaillé pour rien. On aura quand même pu, avancer et accueillir la nouveauté maintenant après, enfin. Allez, on va prendre un message des portes de l'intuition pour finir. Waouh. Ok. On a le pont du futur, on a la non-résistance. Il est sûrement pas... Enfin, il va vraiment pas falloir être dans la résistance pour pouvoir justement accueillir le futur, hein. Ouais, on est maintenant... ça s'est tout retourné le paquet, mais je prends que celle qui est au-dessus, hein. Alors ici, on vous dit... alors déjà, je vais commencer par celle-ci parce que celle-là, vraiment, voilà, elle vous amène justement à ne pas résister, à lâcher prise, à mettre peut-être un petit peu plus de légèreté aussi. Alors, on vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, votre responsabilité à vous, c'est d'accueillir ce grand nettoyage, hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Et après, justement, alors, pour la possibilité, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, tout ce que vous souhaitiez avant mettre en place et tout ce que vous aurez nettoyé qui vous empêchait d'y accéder, et ben maintenant, on vous dit, une fois que tu auras fait ce travail-là, et ben ouvre les mains et accueille. Et alors, on vous parle aussi de patience, parce que c'est pas parce que vous allez le faire cette semaine que tout va venir cette semaine, hein. Et puis, je pense que le travail va durer un peu plus que cette semaine, hein, pour certains. Enfin, en tout cas, même voire pour tout le monde, en tout cas. Je pense que cette semaine, on aura fait le plus gros du ménage, hein. Moi, pour moi, c'est vraiment ça. On aura fait le plus gros du ménage. Et oh, en dos de deck, on a ça. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà. Alors, c'est vrai que ça va nous demander des efforts, ça va nous demander du travail, ça va nous demander de la patience, ça va nous demander de la volonté aussi, hein, voilà. Mais voilà, après, voilà, hein, accueillez après. Accueillez, tendez les mains et voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage qui était quand même assez spécial pour cette semaine, je ne l'avais pas prévu comme ça au départ, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se tramait. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, ben, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis, à me laisser un commentaire aussi, pourquoi pas, si vous en avez envie, hein, bien sûr. On se retrouve pour les quotidiennes. Heu, voilà, je vous souhaite une belle fin de week-end en tout cas et prenez soin de vous, surtout, surtout prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.